Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, on va combien d'années en arrière? Bon, on fait un bond de 5 siècles en arrière. 5 siècles. Voilà, comme tu aimes bien. Jean-Paul. Tu aimes bien que l'on aille loin derrière. Oui, parce qu'il y a des grands trucs qui se sont passés loin, qui nous permettent de comprendre le présent. Nous sommes le 3 janvier aujourd'hui, donc nous irons le 3 janvier 1521 exactement. C'est la date de l'excommunication officielle de Martin Luther. Donc l'excommunication, ça veut dire l'expulsion de l'Église, son bannissement même de l'Église catholique. Alors pourquoi est-ce que ce jeune prêtre, originaire de la ville de Wittenberg, c'est dans la région de Saxe en Allemagne, a-t-il été banni de l'Église catholique et est-il devenu à son corps dépendant en fait, le père de ce mouvement théologique chrétien qui deviendra par la suite le protestantisme et qui va donner naissance aux églises dites protestantes ou églises réformées. Alors tout part d'une affiche qu'il va placarder sur son église, précisément le 31 octobre 1517. Dans cette affiche, il affiche 95 thèses. Et dans ces 95 thèses-là, il dénonce justement les scandales de l'Église à cette époque-là. Alors, comment en est-il arrivé à rédiger ces 95 thèses-là? Alors, tout est parti, quelques mois auparavant, d'une question qui lui a été posée par un paroissien, à savoir comment faire justement pour aller au paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Et donc, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, en se basant sur son interprétation des Saintes Écritures et en regardant ce qui était fait à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait une pratique qui était très très répandue, c'est-à-dire que l'Église catholique vendait ce que l'on appelle, il vendait ce qu'on appelle des intentions. C'est-à-dire que dans ces intentions-là, les indulgences. L'Église catholique vendait des indulgences. Qu'est-ce que c'était les indulgences? Les indulgences, c'était qu'en échange d'une aumône que vous versiez à l'Église, l'Église, si tu veux, barrait les péchés que vous avez commis. Et donc, ça faisait que, techniquement, lorsque vous décédiez, au lieu d'aller au paradis, au lieu d'aller au purgatoire, ça vous dispensait d'aller au purgatoire et en enfer. Et ça vous permettait directement d'accéder au paradis puisque vos péchés avaient été gérés déjà sur terre. Voilà, les péchés avaient déjà été absous sur terre. Et donc, c'est une pratique qui était particulièrement répandue et qui vont être d'autant plus répandues, notamment à l'époque du pape Léon X, qui est le contemporain de Martin Luther, puisque il faut savoir que Rome est une grande puissance en Europe. Et donc, pour financer certains événements extrêmement coûteux comme des banquets où le pape Léon X recevait régulièrement à sa table les puissants d'Europe, il lui fallait de l'argent. Et donc cet argent-là était principalement financé par la vente de ces indulgences-là, parce qu'il faut savoir qu'en 1500, on est déjà à l'époque de la Renaissance, l'Europe est en ébullition sur le plan économique, parce qu'évidemment, il va y avoir un développement sans précédent du commerce. Et donc, le développement du commerce en Europe va entraîner la création d'une élite bourgeoise, et cette élite bourgeoise-là va, grâce aux moyens dont elle dispose, commencer à s'éduquer, donc commencer à lire et à écrire et donc accéder, si tu veux, aux Saintes Écritures. Et dans un même temps, il faut aussi avoir une révolution qui est capitale dans, si tu veux, le développement du protestantisme, c'est celui de l'invention de l'imprimerie. Parce que quand Gutenberg va inventer l'imprimerie, qu'est-ce qu'il va faire ? Le premier livre qu'il va imprimer, parce que c'était le seul livre qui était disponible à l'époque pour lui, il va donc commencer à imprimer des Bibles. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, l'Europe est profondément chrétienne, puisque les enseignements de l'Église sont les seuls qui sont enseignés dans les écoles. Et donc, pour Gutenberg, c'est tout à fait normal que de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces saintes écritures-là. Et donc, d'un côté, on va avoir une élite bourgeoise qui va s'installer. On a l'Europe qui s'enrichit économiquement, et puis on a l'Église qui profite de cela en vendant ce qu'on appelle ces indulgences-là. Et justement, Martin Luther, lui, il considère que la vente
de ces indulgences-là est véritablement, c'est une hérésie de la part de l'Église catholique. Et donc, il va même dans ces 95 thèses-là porter des accusations extrêmement graves contre l'Église catholique, puisqu'il va même la traiter dans une lettre qu'il va adresser au pape Léon X, celui-ci qui, le 31, le 1er décembre 1520, va lui enjoindre de lui envoyer une lettre officielle pour renoncer à ces 95 thèses, puisque dès lors qu'il va commencer à publier ces 95 thèses, et bien, grâce à l'imprimerie, ces thèses-là vont être reproduites et diffusées parmi la population. Et la population qui est éduquée, qui commence à être éduquée, et bien, ils vont commencer à eux-mêmes avoir leur propre opinion de l'interprétation des Saintes Écritures. Parce qu'il faut savoir que jusqu'avant l'invention de l'imprimerie, eh ben, les seuls détenteurs de l'interprétation, de la connaissance même des textes, eh ben, c'était soit les moines, soit les prêtres, soit, si tu veux, le Saint-Siège. Donc, c'est eux qui détiennent la connaissance divine. Et donc, c'est eux qui sont les seuls en capacité de pouvoir les interpréter. C'est la raison pour laquelle les prêtres ou les moines sont indispensables dans la vie quotidienne de tous les jours. Quand quelqu'un a une interrogation, quand quelqu'un a envie de faire un projet, qu'il soit économique, il souhaite soit les conseils d'un prêtre, soit il souhaite, si tu veux, la protection divine. Et pour cela, il paye. Ça n'a pas une très, très grande différence avec le monde d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et donc, Martin Luther, lui, voit ce commerce de la part de l'Église. Et lui, ça le choque. Et c'est la raison pour laquelle, rapidement, il va, dans ces 95 thèses-là, faire une dénonciation des pratiques qu'il juge totalement inacceptables de la part de l'Église, notamment l'Église sous le pape Léon X. Et donc, ça va rapidement se répandre d'abord dans la Saxe, puis dans l'ensemble de l'Europe. Et même ces 95 thèses-là vont rapidement arriver à Rome, où, évidemment, Léon X ne va pas laisser passer ça. Par contre, il faut savoir que l'Allemagne était en partie administrée par l'Empire romain, et c'était Charles Quint qui était l'empereur à l'époque. Et Charles Quint est conscient d'une chose, c'est que le fait que rapidement les 95 thèses de Martin Luther se soient répandues comme une traînée de poudre dans la population peuvent entraîner un soulèvement, parce que lui, évidemment, il assoit son pouvoir sur Dieu. Et donc, le fait que lui soit très proche du pape Léon X, ils voient donc leurs intérêts menacés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque le pape Léon X va enjoindre le 1er décembre 1520 Martin Luther de renoncer à ses thèses et ensuite de venir justement s'expliquer à Rome, Charles Quint, lui, va demander plutôt que, avant que Martin Luther n'aille à Rome, qu'il passe d'abord par le Parlement de l'Empire, qui est ce qu'on appelait la Diète, et donc il devait venir s'expliquer devant la Diète pour évidemment venir justifier ses propos. Et à l'époque, il va dire devant cette diète-là une phrase qui est restée célèbre, à savoir, il va leur dire: prouvez-moi par les Saintes Écritures que je me trompe et je me rétracterai. Et donc, il va même venir devant la diète, devant les représentants du peuple et de l'Empire, non seulement confirmer ce qu'il avait dit dans ses 95 thèses, mais en plus, la bulle qu'on appelle le Decet Romanum Pontificem, qui est en fait le texte du Vatican qui l'excommunie, il prend ce texte-là devant la diète et brûle, et disant que, évidemment, il maintenait sa position. Et donc, à partir de là, Charles Quint n'a pas d'autre choix que de valider en quelque sorte la volonté du Vatican de mettre un terme aux agissements de ce jeune prêtre-là. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, lorsque, en 1517, Martin Luther publie ses thèses, il n'a que 34 ans. Donc, c'est encore un très jeune prêtre. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Charles Quint va décider de juger Martin Luther par rapport à son agissement, à ses agissements et à ses positions théologiques. Il va le condamner à mort, mais évidemment, l'Église catholique va par la suite aussi le condamner au bannissement. Bon, puisque, étant donné, si tu veux, la renommée que déjà Martin Luther avait, ils se sont dit que si on le tuait, ça devait
plutôt aggraver les choses. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander qu'il soit d'abord excommunié, donc sorti de l'Église catholique, et qu'il soit ensuite, évidemment, banni de l'Église catholique, donc qui n'ait plus le droit d'exercer sa fonction, et que, évidemment, qu'il soit dans son coin et qu'on l'oublie. Et donc, à partir de là, il va donc repartir dans sa ville natale, c'est-à-dire à Eisleben. C'est une ville qui est pas très loin de Wittenberg. Et il va aller s'installer là-bas. Et donc, il va y rester jusqu'à la fin de sa vie en 1546. Mais derrière lui, le mouvement qu'il a lancé ne peut plus s'arrêter. C'est ainsi que les thèses protestantistes ou les thèses réformistes de Martin Luther vont se diffuser comme une traînée de poudre sur l'ensemble de l'Europe. Et donc, le Vatican et évidemment Charles Quint n'auront plus d'autre choix que d'essayer par la suite, on le connaît, on le saura, donc les persécutions contre les protestants. Il va même y avoir des guerres en Irlande. L'Irlande aujourd'hui est déchirée entre l'Irlande du Nord qui est restée protestante, mais même si c'est un mur. Voilà, et ce qu'on appelle la République d'Irlande qui est majoritairement catholique. Donc en Allemagne, ça va entraîner des guerres terribles. En Angleterre, ça va même entraîner des vagues d'immigration. On sait que les premiers chrétiens qu'ils vont, après que Christophe Colomb soit venu leur dire qu'il a trouvé un nouveau continent, les premiers à quitter l'Europe parce qu'ils étaient persécutés du fait de cette foi-là, cette foi protestante, vont être les Irlandais, les Anglais, et en tout cas les Allemands. Ils vont partir, ils vont quitter l'Europe. Les Allemands, par exemple, on le sait, certains vont venir en Afrique du Sud, en Namibie et autres. D'autres vont aller même à New York, la ville de New York qui s'appelait New Amsterdam au départ. C'était les Hollandais qui étaient les premiers arrivés dans l'île de Jersey, en fait. Voilà. Donc, ensuite, toutes ces vagues-là d'Européens qui vont quitter l'Europe et aller vers d'autres continents, ce sont des protestants, parce qu'évidemment, eux, ils avaient adopté les thèses de Martin Luther, ces 95 thèses, et à partir de là, eux ont décidé donc de ne plus obéir à l'Église catholique. Et c'est ça la grande différence entre les catholiques et les protestants, c'est que les protestants ont chacun leur propre lecture des Saintes Écritures, alors que les catholiques interprètent scrupuleusement les Écritures selon, si tu veux, les orientations de Rome. Et donc c'est ça. Les protestants vont ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, quitter l'Europe pour la plupart d'entre eux et aller s'installer sur d'autres continents. Mais le jeune moine qui était au départ à l'origine de cette scission-là, le jeune Martin Luther, lui, évidemment, n'aura pas été inquiété pour le restant de ses jours. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 qui nous ramenait 4-5 siècles. 501 ans, exactement. C'est loin. Ben oui. C'est par rapport à lui que Martin Luther King a pris le nom. Je pense, oui. Martin Luther King, oui, je pense. Parce que lui-même, il était fils d'un pasteur. D'accord. Voilà. Merci à Jean-Paul avec nous. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.